mon frère en Christ, bonjour ma sœur en Christ. Peut-être que pendant ta méditation, la semaine dernière, sur le chapitre 14, tu t'es rendu vraiment compte de l'énorme besoin de soutien que tu auras dans un tel temps d'angoisse. Gloire soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur, d'avoir demandé à son Père, par amour pour toi, de t'envoyer l'Esprit Saint, qui est la puissance de notre Dieu. C'est lui qui te permettra de résister à tout jusqu'au bout. Sois-en sûr. Béni sois-tu mon frère, béni sois-tu ma sœur. Toujours dans la Bible, version Louis II, Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 15. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse. Ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'ils avaient coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le » Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, ils lui remirent les vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, et il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix !» Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient en eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croirions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie » et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.
Le voile du temple se déchirait en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Ce simulacre de conseil de la part des sacrificateurs, car ils ne trouvaient aucune faute crédible pour la condamnation de Jésus. Mais, sachant très bien que jamais Jésus ne renierait son Père, par malice, ils ont opté pour cette accusation. Pitoyable. Ce peuple était conduit par des conducteurs aveugles. Ton Seigneur l'a dit, tu l'as entendu au chapitre 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et la recommandation qu'il a faite à ses disciples au chapitre 8, verset 15. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Je te le dis, c'est ces séducteurs des brebis qui les poussent à demander la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, au dépit du bon sens. Tu l'as entendu au verset 11. Mais les chefs sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Le calvaire continue pour notre Seigneur qui ne bronche pas et accepte cette extrême souffrance pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Quel exemple d'humilité pour nous! Quelle honte pour moi qui flanche par des moments de faiblesse pour des broutilles le plus souvent. Ah, pardon Seigneur Jésus, que la chair est faible. Donne-moi ta force dans mes faiblesses, je t'en supplie. Toi, reste fort, droit, inébranlable, n'attriste pas ton Seigneur, imite-le, car tout ce qui se passe et qui pourrait se passer dans ta vie n'atteindra jamais la souffrance volontaire de ton Seigneur, car rien de ce qui lui est arrivé à la croix n'était mérité. Mais il a accepté sans broncher pour toi, abandonné de tous. La plus grande souffrance pour notre Seigneur, c'est le moment où il a pris tous nos péchés sur lui avant d'expirer. Lui qui a toujours été dans la présence de Dieu le Père, a dû se sentir tellement seul à ce moment. Cette perspective était tellement douloureuse pour lui qu'avant d'expirer, il dit ces mots, verset 34. « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Seul, un Romain centurion, païen, qui croit en plusieurs dieux, reconnaît la divinité de Jésus à ce moment. Tu l'as entendu au verset 39. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Étonnant, hein? Pendant que ceux qui le suivaient et ses proches regardaient de loin. Ils devaient être terrifiés, les pauvres. Qu'il soit pardonné. Toi, tu peux dire haut et fort, assurément, Jésus-Christ est le Fils de Dieu le Père.
devant n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Car, rappelle-toi, l'Esprit Saint est en toi, avec toi et pour toi. Il est ta force. Comme la femme qui répandit le parfum sur la tête de Jésus, Jésus même disant au chapitre 14, verset 8, « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. » Joseph d'Arimathée, ayant eu ce même respect spontané, acheta un linceul, l'enveloppa, le corps de Jésus, et le déposa dans un sépulcre. Tu viens de l'entendre au verset 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre. Toi qui écoutes, Jésus frappe à la porte. Ouvre-lui les portes de ton cœur, et ton bonheur sera parfait, car rien n'est impossible à Dieu. Médite ce chapitre 15. À la semaine prochaine. Que Dieu te garde.